Bonjour, nous allons faire aujourd'hui un gâteau aux noix. Simplicité enfantine, on va simplement faire une petite pâte très légère, très souple, avec beaucoup de blanc d'œuf, etc. On va couper cette pâte en différentes abesses, on va farcir les abesses avec une crème fraîche, elle-même peaufinée avec des noix concassées. On va monter une tourelle ainsi, on va terminer avec de la crème et des noix, et on va faire une décoration selon l'inspiration du moment. Première opération, nous allons concasser les noix. Alors, il y a d'une part des noix fraîches, donc en coquille, qu'il faut d'abord peler, etc. Et puis les noix séchées. On va les concasser ensemble dans le bol du robot. Voilà. Alors, nous allons récupérer un quart environ de l'ensemble ici. Ça, c'est pour la décoration extérieure et du gâteau. Les parois et la partie supérieure. Voilà. Le reste, nous allons mettre dans un bol. Voilà. Alors ça, on n'en a plus besoin. On va le mettre hors du chemin. On va encore prendre une petite cuillère pour être sûr d'avoir assez. Oui. Alors ici maintenant, nous allons ajouter la farine. Pour avoir vraiment une neige de farine. Voilà. Allons mélanger ceci. Voilà, quand c'est bien mélangé, vous mettez la levure. Mélangez encore. Ça, et nous passons maintenant à l'opération suivante. Il faut préchauffer votre four à 180 degrés. Alors, les œufs, on les bat en omelette. Donc, les jaunes. Hein. Et les blancs, vous les avez battus, les blancs, en neige très ferme, avec 1/3 du sucre glace. Voilà, vous avez un beau ruban. Et on va ajouter maintenant le sucre progressivement. Oui, vous continuez de battre toujours. Il faut que le sucre fonde. Alors, vous voyez, quand vous avez une très belle pâte, comme ceci, parfaitement assimilée, sucre et œufs, vous ajoutez le beurre fondu. En fait, vous faites un beurre clarifié, donc vous le faites chauffer doucement, vous le passez par une petite passoire pour enlever les particules de petit lait qui se trouvent encore dedans, et vous avez du beurre sous forme de liquide. Alors, opération suivante, nous allons maintenant mettre le mélange noix.
Toujours bien battre. Alors vous voyez, vous êtes en train maintenant d'obtenir une pâte. Toujours un peu d'huile de bras, bien sûr. Bien. Alors maintenant, nous allons ajouter le blanc d'œuf. Alors cette fois-ci, tournez doucement, de haut en bas, pour ne pas détruire complètement les molécules du blanc d'œuf et pour qu'il puisse faire sa fonction. Alors maintenant, nous allons préparer les moules. Donc, vous prenez des moules à bord amovible, vous mettez un papier parchemin dans le fond avec un tout petit peu de beurre. Et nous allons verser la moitié du saladier dans le moule. Voilà. Faut environ 3 cm, 4 cm. On va les cuire maintenant 20 minutes, 20 à 25 minutes au four. Alors après cuisson, après 25 minutes de cuisson, vous sortez les moules du four et vous faites refroidir pendant 5-10 minutes sur une grille. Puis vous ouvrez la paroi, mettez de côté. Vous avez votre gâteau qui se trouve sur le fond de votre tarte. Voyez un petit peu s'il se dégage bien et avec un couteau, vous le dégagez très doucement sur les bords. Et puis, vous le retournez et vous enlevez le morceau de papier de cuisson qui se trouvait dans le fond de votre moule. Vous faites la même opération avec la deuxième abaisse et tout est prêt maintenant. Vous laissez refroidir encore un petit peu parce qu'on va mettre de la crème fraîche dessus. Il ne faut pas qu'elle fonde. Vous laissez refroidir un petit moment au frigo. Et alors, si vous voulez perfectionner, vous coupez chaque abaisse en deux avec un grand couteau, doucement, en sciant. Nous allons maintenant monter le gâteau aux noix. Alors, vous prenez une première abaisse, côté plat vers vous, et vous tartinez avec la crème fraîche. Il ne faut pas mettre trop. On prend maintenant la deuxième abaisse, on la retourne pour avoir le côté plat de nouveau vers vous, et vous la mettez sur la première. Alors, je rappelle ce que j'ai dit, si vous avez du courage, vous la coupez en 2 ou en 3 pour faire plusieurs étages. Mais si, comme on est pressé par le temps, on va mettre seulement un étage. Alors, de nouveau, un tout petit peu de crème. Il ne faut pas pousser trop fort, là, parce que pas écraser celle qui est en dessous. Travaillez délicatement. Vous en mettez également sur les parois. Voilà. Alors maintenant, vous saupoudrez avec des noix concassées. Alors vous voyez, vous faites une petite rangée de crème. Vous mettez des noix à côté. Gâteau aux noix pour 4 personnes. 450 g de cerneau de noix, 200 g de noix fraîches concassées, 50 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, 5 œufs, 150 g de sucre glace, 20 g de beurre ramolli, 40 centilitres de crème, 30 g de sucre glace. Vous trouverez tous les détails de cette recette dans la Libre Belgique de ce vendredi. Alors voilà, votre petit acte de bravoure, pas difficile à faire, simplement utiliser les bons produits et suivre un peu la recette, ça marche très bien. Pour accompagner ce gâteau qui est, comment dirais-je, très goûteux, qui avec les noix, qui
qui est rond en bouche, qui s'avale bien, qui a beaucoup de goût, eh bien, on n'a que l'embarras du choix. La France fourmille évidemment de vins doux naturels. Vous avez par exemple le Bonzo, ici, Bonzo qui vient d'Anjou. Vous avez le Jurançon, Jurançon moelleux, qui a été récolté un peu dans le style des vendanges tardives, sur les côtés, sur les bas-côtés des Pyrénées, côté français bien sûr, doux, moelleux, naturel. Et alors surtout le Banyuls, celui blanc, un peu rarissime quand même, sur la frontière catalane, espagnole, également à boire avec beaucoup de délectation, d'autant plus que c'est un vin muté, donc vous avez quand même ici un degré d'alcool d'environ 16 degrés.